Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que tout va bien pour vous malgré ce qui se passe en ces jours de pénurie, de grève, tout ça. On va parler aujourd'hui du du vendredi, c'est pour ça que je vous ai mis tout ce qui est en rose. Ça, on va voir un petit peu la vie en rose, parce que, comme il a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, il avait dit que le maître de tous les jours, c'est un jour de plus haute importance, et c'est le jour du vendredi. C'est le meilleur jour de toute la semaine. C'est un jour comme si c'était un jour de fête. C'est même plus important que le jour de l'Aïd, de l'Adha ou d'autres jours. C'est une fois par semaine, c'est comme si on a l'Aïd, on a la fête une fois par semaine. Alors, en ce vendredi, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi les rituels qu'on doit faire pour augmenter notre énergie et pour augmenter aussi nos finances et tirer la chance financière et l'abondance et la bénédiction en ce jour béni? Bien sûr, je parle à tout le monde, pas que aux musulmans. Pour ceux qui sont musulmans, ils vont pratiquer tout ce qui est musulman. Pour ceux qui ne sont pas musulmans, ils vont pouvoir pratiquer ce qui n'est pas dans l'islam, comme par exemple les habits, se laver, le rituel du choix de la couleur du jour. J'espère que vous avez compris un petit peu, je vous ai mis un peu de rose, donc la couleur du jour, c'est plutôt le rose. Pourquoi? Vous allez me dire, parce que la planète qui gère ce jour-là, qui influence énormément ce jour-là, c'est la planète Vénus. Et donc c'est la planète de l'amour, de la beauté, de la tendresse, de tout ça. Et donc, comme je vous ai dit, dans ma chaîne, je parle à tout le monde pour qu'on puisse faire un éveil tous ensemble. Et j'espère que vous allez partager cette vidéo autour de vous, que vous allez avoir des bénéfices, que vous allez appliquer, ce que vous allez écouter ici, et que vous allez voir aussitôt des résultats bénéfiques et des effets très appréciables dès que vous allez commencer à mettre en place tout ça. Donc on va parler de tout, des couleurs, de la nourriture, de tout ce qui est encens, tout ça, pour maximiser ses chances à avoir la plus haute chance et de s'aligner avec ce jour-là, et pour attirer, comme je vous ai dit, la chance, activer la chance financière et attirer la bénédiction et l'abondance financière dans sa vie. Donc pour commencer, comment on commence notre jour? On va commencer notre jour avec un bain rituel, ou la douche, ce qu'on appelle en islam le ghusl. Donc on va se laver entièrement. Il faudra, si par exemple d'habitude en cours, les jours de la semaine, on travaille, tout ça, on va faire une douche vite fait, ou on va juste se laver aux gants. Il y en a certains, ou certains ils vont se laver juste la moitié du bas, hein, pour que ça soit minimum propre et tout ça. Le vendredi, c'est impératif, il faudra faire la douche entière de la tête aux pieds. Pourquoi? Vous allez me dire, eh ben, pour se nettoyer de toutes les énergies négatives de toute la semaine. C'est ce jour-là, l'énergie de la Terre qui s'aligne avec la planète Vénus, et qui va vous aider à faire ça. Quand on passe de l'eau sur soi, l'énergie de l'eau, elle va vous aider à vous débarrasser de toute l'énergie de toute la semaine, et vous serez débarrassé des énergies négatives du vendredi au vendredi. Ça ne veut pas dire qu'on ne se lave pas les autres jours, mais se laver ce jour-là, c'est vraiment, vraiment spécial. Donc, après se laver, on va bien sûr, alors là, on va y arriver. Après avoir se lavé, on va bien se coiffer. Je parle surtout aux femmes. C'est votre jour, mesdames. Ne faites surtout pas de ménage en ce jour du vendredi. Lavez-vous tranquillement, faites vos soins, coiffez vos cheveux tendrement, caressez-vous tendrement, appliquez votre crème avec toute la douceur du monde.
Et puis, surtout aussi, avec ce jour-là, c'est l'énergie féminine. Il faudra faire des soins personnels, il faudra faire le repas et se reposer. Voilà, faire de la méditation. C'est un jour très spirituel, pour la salade, bien sûr, pour les musulmans. Pour les non-musulmans, il faudra peut-être penser à faire une méditation, rester avec soi, respirer et écouter ses intuitions. Les intuitions, ce jour-là, ils sont au plus haut degré, comme je vous ai dit. Et pourquoi? Parce que c'est le jour du chakra couronne qui va être lié avec la planète Vénus et qui va vous donner les bonnes décisions avec l'énergie féminine et tout ça. Ça concerne aussi les hommes, parce que vous allez me dire l'énergie féminine, ça concerne les hommes. Occupez-vous de votre partenaire, de votre chéri, chérissez-la. C'est le meilleur jour pour se retrouver, pour passer un bon moment en douceur, en tendresse, de se retrouver dans le calme et la tranquillité. Ensuite, je vais vous aussi parler, c'est-à-dire que là, on a parlé des amoureux, mais c'est aussi le jour de nouer ou renouer plutôt avec ceux qu'on a des conflits. Parce que l'énergie de ce jour va vous aider à retrouver un compromis, à retrouver de l'entente en ce jour-là. Donc, profitez de ce jour-là pour essayer de renouer avec les gens ou les personnes avec qui vous avez eu un petit quiproquo ou un malentendu ou une personne avec qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps. Donc, profitez de ce jour-là pour faire que des bonnes actions. Là, vous avez vu, moi j'ai allumé une bougie rose pour ce jour du vendredi. J'ai mis tout ce qui est accessoires roses. Par exemple, là, je vais profiter de mettre mes lunettes roses. Vous voyez bien, elle est rose. Je profite aussi, je m'habille en rose effectivement. Il y a 3 couleurs à mettre aujourd'hui. Il y a le rose et il y a le bleu indigo. Et aussi le blanc parce que c'est un jour spirituel. Et le blanc, c'est lié avec la spiritualité, la clairvoyance, tout ça. Donc, essayez de vous habiller en ces 3 couleurs-là, ou avec blanc et rose uniquement, ou un petit accessoire en bleu indigo si vous n'en avez pas, ou en haut blanc et un indigo en bas, ou vice-versa. Essayez de jouer avec ces 3 couleurs-là ce jour-là pour augmenter votre énergie de tout le corps et aussi protéger votre aura. L'aura, c'est ce qui entoure, ce qui entoure notre corps. Suivez-moi sur Instagram, j'ai mon compte Another Mindset 963 sur Instagram. Tapez dans recherche Another Mindset en attaché et je vais sortir la première, vous allez me retrouver. Ou sinon, en dessous de cette vidéo, vous allez trouver le lien qui vous mènera directement sur Instagram. Et en story, je vais vous partager les couleurs, les nuances de couleurs et tout ça. Parce que, comme je vous ai dit, c'est le chakra couronne et plutôt c'est le chakra du troisième œil, on appelle ça, chakra du troisième œil. Et ça nous donne les bonnes décisions, mesdames. Je m'excuse si j'avais fait une erreur au début, je me corrige, c'est bien Vénus, la planète Vénus qui est liée avec le chakra de troisième œil. Donc, si vous êtes indécis entre 2 solutions, entre 2 mecs, entre 2 filles, entre deux propositions, entre 2 endroits, entre 2 couleurs, entre 2 voitures, c'est le jour où vous pouvez prendre les bonnes décisions ce jour-là. Donc, attendez le vendredi si vous êtes mitigé entre 2 choix. Donc, ces couleurs-là que je vous ai dit, ça va vous donner aussi l'intuition. Ça va être un jour de forte intuition. Donc, ça va vous aider en même temps. Ça va favoriser la prise de décision puisque la planète Vénus est avec nous.
Et la planète Vénus, c'est l'intuition, c'est la beauté, c'est la douceur, c'est tout ce qui est beau et mignon. Et donc, je vous conseille mesdames, surtout, prenez soin de vous, brossez vos cheveux tout doucement. Les messieurs aussi, vous pouvez prendre soin de vous, de votre peau. Je vous conseille aussi même de prendre des rendez-vous chez le coiffeur. Ne coupez surtout pas vos cheveux par vous-même. Allez chez le coiffeur en ce jour-là et choisissez le temps entre 14 h et 16 h pour faire sa beauté, faire une beauté des cheveux, couper les cheveux, faire une coloration, faire ses ongles, couper les ongles. Et attention, quand on coupe les ongles, on les jette pas partout dans la poubelle, n'importe comment. On les ramasse et on les jette dans un petit trou dans la terre. On les enterre dans la terre. On est venu de terre et on retourne à la terre. Donc c'est votre énergie. Préservez votre énergie, sinon ça va vous entraîner des maladies, ça va vous donner de la fatigue chronique. Les cheveux, c'est pareil. Moi, par exemple, je vous ai déjà dit dans une autre vidéo, à chaque fois la coiffeuse, au départ j'avais du mal, mais après je me suis dit non, je suis décidée, je vais faire attention, je vais appliquer ça, je l'ai appris, je vais appliquer et je vais voir ces résultats. Et effectivement, depuis le jour où j'ai décidé de prendre les devants et demander à ma coiffeuse que je puisse ramasser mes cheveux qui tombent par terre, ou même je les ramasse carrément dans la cape qu'elle me met autour de moi pour me couper les cheveux, je les ramasse et je les mets dans un petit sac. Et quand je rentre chez moi, bah je le mets dans la terre. Pour ceux qui n'ont pas de jardin, vous pouvez mettre, j'avais un petit pot quand il pleut, il fait froid, j'ai un petit pot plein de terre que je mets dans la maison. À chaque fois, je creuse un petit pot sur le côté, un petit peu. Je mets ma boule de cheveux, je mets mes ongles et j'enterre. Même mes enfants, je leur coupe les ongles, je les mets dedans. Et comme ça, je préserve mon énergie des maladies, de la fatigue, de toutes choses négatives. Essayez de prendre ça, débrouillez-vous comme vous pouvez avec un petit pot de terre sur le balcon, une balconnière, un potager. Il y a toujours des solutions, c'est pas trop dur. Mais essayez de commencer à ancrer ça dans votre tête et essayez de l'appliquer. Le jour du vendredi, comme je vous ai dit, comme c'est un jour de réconciliation, on peut se réconcilier, que ce soit avec le partenaire, ou avec les voisins, ou avec X ou Y, avec qui on n'est pas bien. Donc c'est pour ça que je vous ai mis ces petits amoureux-là, hein. Donc c'est la rencontre entre les deux amoureux. Comme je vous ai dit, c'est un jour où interdit de faire le ménage, c'est plutôt le ménage de soi-même, prendre soin de soi, se laver, s'habiller, se parfumer. Le meilleur parfum le jour du vendredi qui va augmenter votre chance financière et amoureuse, c'est le parfum à base de narcisse. Moi, je cherchais partout et j'ai trouvé que celui-là, Guerlain, il se rapprochait un petit peu. Sinon, les autres, ils étaient en rupture. Et d'ailleurs, il est de couleur rose. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. J'ai mis un petit peu tout ici autour de moi pour que je puisse vous aider et que je n'oublie rien en même temps. Là, comme vous voyez, j'ai allumé une bougie rose. Même en termes de bijoux, je vais mettre du rose, par exemple des boucles d'oreilles roses. Les pierres précieuses en forme de cœur, c'est du rose quartz. Tout ça, voilà. Donc, on va essayer de maximiser nos chances en ce jour-là pour s'aligner avec les énergies de la Terre et des planètes pour être en la meilleure version de nous-mêmes. Donc c'est pour ça que je vous dis, partagez cette vidéo autour de vous, avec vos amis, vos chéris, vos sœurs, vos frères, vos collègues, vos voisins, avec les personnes que vous chérissez vraiment, pour que ces informations-là se propagent et qu'on s'élève tous ensemble, et comme ça on s'aligne tous ensemble et toute la Terre va nous donner son énergie et les planètes aussi. Et surtout quand
il y a l'éveil collectif, c'est encore plus fort et ça fonctionne encore plus fort. Tous ensemble, c'est mieux qu'un seul tout seul. Aussi, donc, le meilleur jour, l'heure de chance ce jour-là, c'est l'heure de 13 heures. Pour les musulmans, c'est l'heure de la prière. Donc, c'est là où les invocations vont être exaucées. C'est là où on peut demander à Allah tout ce qu'on veut. Si vous n'êtes pas musulman, vous méditez, vous demandez à l'univers tout ce que vous souhaitez. Vous pouvez l'écrire ou le parler, le, le mettre blanc sur noir ou le dire à haute voix. Le meilleur moment aussi de faire l'encens, c'est l'heure du Dhuhr, qui est autour de 13 heures, la prière de l'azur. Donc, pour le musulman, ils vont me comprendre, l'heure du Dhuhr, c'est le meilleur pour mettre un peu d'encens. Le meilleur encens ce jour-là qui augmente encore les énergies qui nous alignent, c'est le oud. Il m'en reste pas beaucoup, il m'en reste un tout petit peu. C'est le oud, ils sont super bons, mais il est excessivement cher, très très cher, et il est rare. Donc j'avais acheté un petit bout à 60 euros. Il m'en reste un dernier bout. Il était vraiment cher. Je vous le montre. Le oud, il est comme ça. Je vais vous partager des photos de l'ensemble de le oud sur mes stories Instagram. Sinon, le oud, il y a aussi la cannelle pour en faire en encens. La cannelle comme ça. Si vous ne supportez pas ça sent bon. Oh, j'adore ça, j'adore la cannelle. Regardez, vous voyez, ça sent bon. Bah, vous l'allumez et vous la mettez. C'est-à-dire, je vais vous montrer. On l'allume comme ça. Elle prend la flamme. Vous voyez? Elle prend la flamme. Et uniquement comme ça, eh ben, ça fait l'encens. Vous voyez? Et ça donne... Alors, pour le oud, je reviens au oud. Le oud, ça augmente l'énergie de l'amour. Ça augmente, que ce soit dans la famille, entre frères et sœurs, entre mari et femme, entre amoureux, conjoints, en couple. Et la cannelle, c'est de l'or. Ça, c'est de l'or, la cannelle. En fait, la cannelle, elle a la même vibration. Le taux vibratoire de la cannelle, il est aligné en même taux que l'argent. Donc quand on allume la cannelle à la maison, c'est comme si on appelle à l'argent de venir à nous. L'argent vient à moi. Il y a même des méditations où on entend sur YouTube, on parle à l'argent, vient à moi. L'argent vient à moi. Que ce soit en français, pour les arabophones aussi, ils peuvent l'écouter. Ça existe en arabe. Ces rituels-là, ils sont très connus dans le monde arabe. Peut-être ils sont passés de génération en génération. Il y en a qui sont aussi liés avec la religion musulmane, mais aussi les chamans, les chamaniques par exemple, ils ont quelques rituels. Donc ceux qui ne sont pas croyants, ils vont prendre l'essentiel de ces rituels-là pour les appliquer et laisser ce qui est en religion, les laisser à part. Donc chacun il va appliquer ce qu'il peut, ce qu'il veut de ces rituels-là. Ça serait génial d'appliquer tout, mais quand on commence à apprendre des nouvelles habitudes, on commence petit à petit. Ne vous inquiétez pas, vendredi après vendredi, vous allez remarquer les changements dans votre vie, dans votre cœur, sentiment, côté intuition, surtout aujourd'hui, le vendredi, c'est un jour d'intuition très très haute, très élevée. Donc, comme je vous ai dit en parlant de l'oud, et la cannelle en encens, parce que ça augmente vraiment l'amour et tout. Donc on le fait en même temps, par exemple, on peut le faire à l'heure de la chance à 13 heures, qui est l'heure de la prière des musulmans entre 13 heures et 14 heures, et faire sa méditation et demander à l'univers ce qu'on veut, demander à Allah pour les musulmans ce qu'on souhaite. Par contre, tous les jours, en jour de semaine, on peut faire l'encens une demi-heure avant le Maghreb. Mais attention, jamais, 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 jamais le soir, parce que l'énergie le soir, elle est très négative. C'est contradictoire de l'énergie du jour.
Donc, ce jour-là, évitez des blablabla. Celui m'a dit, l'autre il m'a dit, nanana, tatati, tout ça. Profitez de ce jour-là pour l'énergie très élevée de l'argent. C'est pour ça qu'on allume la cannelle, puisque c'est le jour de l'argent. Euh, Ce jour-là, il faudra rentrer dans l'énergie du don, donner. Il faudra faire de l'aumône, faire des dons, donner à autrui, partager avec autrui. Il y a une tradition très agréable dans le Maghreb arabe, surtout en Tunisie, mon pays natal. En Tunisie, on fait le vendredi, on fait le couscous. Et la maman, elle prépare le couscous et elle l'emmène à la mosquée quand elle y va, ou elle l'envoie avec son mari ou avec le plus grand frère de la famille. Il l'emmène à la mosquée pour que les gens ou les femmes de la mosquée qui y vont mangent de ce couscous-là. Et j'en ai déjà mangé un couscous ou pas plusieurs fois de couscous à la mosquée à chaque fois que j'y allais. Et c'est vrai qu'on dit la meilleure prière de la femme, c'est quand elle l'a fait chez elle. Mais comme le vendredi, c'est un jour spécial et c'est de plus haute importance, on se permet et on y va, on se motive pour aller faire sa prière à la mosquée quand on a le temps libre et quand on n'a pas d'obligation de travail. Sinon, c'est pas grave, on peut le faire à la maison tranquillement. Donc ce jour-là, on prépare le couscous et on le partage. Si vous n'avez pas ce truc-là et si vous n'êtes même pas musulman et que vous n'allez pas à la mosquée du tout, essayez de faire de la nourriture et partager avec votre voisine, votre voisin qui est tout seul, qui n'a personne. Essayez de lui donner de ce que vous avez préparé vous chez vous et sortez une assiette comme ça de générosité. Et cette générosité que vous allez donner, ça va vous revenir. L'univers, il va vous le rendre multiple, triple et multiple même. Et donc c'est comme ça que vous allez s'aligner avec l'énergie de l'argent. Quand on ne peut pas donner de l'argent à autrui, le meilleur des dons, c'est de la nourriture. Plus tu donnes, tu reçois. Plus tu donnes, tu reçois. Il y a un rituel, peut-être je vous parlerai de ça dans une autre vidéo, sinon on va rester 1 heure. Oh là là, déjà on est à 22 minutes. Bon, je vais me dépêcher pour finir. Il me reste pas beaucoup de trucs à faire. Il reste les noms d'Allah, les sourates, le rituel et l'énergie du jour. Donc, plus tu donnes ce jour-là, plus tu reçois. Si tu donnes de l'amour, tu reçois beaucoup d'amour. Tu donnes de l'argent, tu reçois beaucoup d'argent. Si tu redonnes de la nourriture, tu vas recevoir de la nourriture. Donc, ce jour-là, alignez-vous avec l'énergie de don. Comme je vous ai dit, donc là, l'heure de chance, c'est 13 heures. Après, vous pouvez aussi, les musulmans, répéter les noms d'Allah Fattah, c'est-à-dire celui qui accorde la victoire. Vous pouvez le répéter 30 fois, 33 fois, 66 fois ou 100 fois comme au nombre des noms d'Allah. Comme vous le sentez, comme vous pouvez. Ar-Razzaq, vous répétez Ar-Razzaq, 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 Bismillah Ar-Razzaq, Bismillah Ar-Razzaq, c'est comme ça, ou bien Bismillah Al-Fattah, Bismillah Al-Fattah. Moi, par exemple, je fais Bismillah Al-Fattah Ar-Razzaq Al-Ghani, Bismillah Al-Fattah Ar-Razzaq Al-Ghani. Je les fais les trois en même temps. Je vous explique. Alors, Al-Fattah, ça veut dire celui qui accorde la victoire, Ar-Razzaq, celui qui accorde la subsistance, et Al-Ghani, c'est le riche par excellence. Donc, on ne demande pas aux gens, aux êtres humains, aux pauvres, on va demander le plus suprême, le riche par excellence qui est Allah, le créateur de cet univers-là. Bien sûr, ça c'est pour les croyants musulmans, bien sûr, ils vont me comprendre. Sinon, pour les musulmans, vous avez des méditations à faire et c'est 3 sourates qui vont vous ramener de l'argent. Le rituel, c'est sourate la caverne, Al-Kahf, sourate l'événement Al-Waqi'a qui est spécial sourate pour l'argent et sourate Al-Mulk, la royauté pour avoir la royauté dans sa vie. Lisez ces 3 sourates en ce jour-là, posez-vous, lisez ces 3 sourates-là et vous allez attirer énormément d'énergie. Je vous conseille de la lire avec votre voix. C'est pas long à lire. Vous posez, vous la lisez du Coran, c'est-à-dire du livre du Coran, le Coran, ou bien d'une vidéo, vous lisez avec.
vous suivez les lignes, vous lisez avec, c'est parce que ça vous donne énormément d'énergie, vous alignez avec cette énergie de chaque lettre, de chaque mot. Le Coran, c'est une énergie incomparable, hein. C'est le plus haute énergie, c'est dans le Coran, c'est dans les sourates. Ou si vous n'êtes pas, vous savez pas lire, tout ça, vous pouvez l'écouter, mais essayez de suivre les mots mot à mot avec. Pour les francophones, il y a des traductions, donc essayez de écouter les mots en arabe parce que l'énergie du Coran en arabe, il est donc véridique, il est originaire, donc essayez de suivre en français pour essayer de comprendre le sens pour les francophones. Et ensuite, un astuce je vais vous donner, il y a Éric Leclerc, si je ne me trompe pas, qui existe sur YouTube, où il y a des sourates qui sont lues une fois, un verset lu en arabe, et après c'est Éric Leclerc qui le lit en français juste derrière lui. Moi, ça m'a aidé beaucoup pour mon mari, puisqu'il est francophone, il lit pas l'arabe. Moi, je suis bilingue, enfin, moi, je suis bilingue, moi, je suis multilingue. Je comprends l'arabe, le français, je le lis, je l'écris, l'anglais, enfin, d'autres langues aussi, pareil. Bref, c'est pas notre sujet. Et donc, j'ai pas de problème avec ça, mais j'essaie de le faire des deux langues aussi pour pouvoir expliquer à mon mari quand il me demande des questions par rapport à la religion. Donc, on a fait le tour, comme je vous ai dit. Ce jour-là, c'est le jour du bain. Euh, donc, se laver, se coiffer doucement, se parfumer. Parfum, c'est le narcisse, c'est le bleu indigo pour chakra, troisième œil. Pour augmenter ses intuitions, prendre ses décisions, énergie féminine, soit spirituel, soit personnel, interdit le ménage, faudra manger son repas et se reposer, faire sa méditation, faire sa respiration spirituelle, la salade pour les musulmans, profiter de vous écouter, d'écouter votre intuition avec la planète Vénus qui va vous donner beaucoup d'effets, beaucoup de force. Profitez de prendre des rendez-vous. Moi, par exemple, chaque vendredi, 14h, 16h, si je ne travaille pas, je suis officiellement chez ma salon de beauté, chez ma coiffeuse ou chez mon esthéticienne. Je prends soin de moi. Vendredi, c'est mon jour de repos, quoi. C'est mon jour de fête à moi. Donc voilà, on a tout dit, je crois qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à parler autour de vous. Dites-moi en commentaire si j'ai répondu à toutes vos questions. Et comme je vous ai mis sur Instagram comment ça s'appelle j'ai mis comment on appelle ça, des questions-réponses en story pour savoir ce qui vous intéresse. Donc, on va continuer dans cette série-là. Je vais parler jour par jour, chaque jour la couleur correspondante. D'ailleurs, mes enfants, maintenant, ils savent. Vendredi, c'est rose, bleu et blanc. Je leur mets ou du blanc ou du rose. Et pardon, c'est des garçons, donc il n'y a pas trop de rose pour les garçons. Donc, ils mettent du bleu, l'indigo. Voilà. Il y a aussi même pour le jeudi, on va parler aussi du jeudi, vous allez découvrir ça avec moi. Euh, Dites-moi si vous n'arrivez pas à faire, par exemple, la cannelle en encens. Tiens, je vais vous parler de ça, heureusement que je me suis rappelé. La cannelle, si vous n'arrivez pas à la faire en encens, vous ne supportez pas l'odeur, ou vous avez des problèmes de respiration, tout ça, c'est facile. Vous la mettez dans de l'eau et vous l'infusez. Si vous n'arrivez pas non plus à l'infuser dans l'eau, pardon, vous pouvez acheter pardon. Vous pouvez acheter de l'extrait de cannelle. De l'extrait de cannelle et vous la mettez dans un bougeoir qui diffuse, un diffuseur de parfum avec une petite bougie en bas. Sinon, un truc primordial pour les femmes, il faut brûler une feuille de laurier ce jour-là. Et attention, quand vous brûlez cette feuille de laurier, c'est obligatoire là, il n'y a pas de discussion. Il faut trouver une feuille de laurier et la brûler. Et vous dites
l'intention, je brûle cette feuille de laurier comme je brûle toutes les énergies négatives qui s'accrochent à moi, parce que il y a des énergies négatives qui s'accrochent. J'avais déjà parlé de ça dans une précédente vidéo, comment les énergies s'accrochent à nous quand on va dans des lieux négatifs comme les hôpitaux, les cimetières, machin, tout ça. Donc, brûlez la feuille de laurier avec l'intention que ça va vous éliminer toutes les énergies négatives. Voilà, je vais le faire avec vous, comme ça, on le fait. Voilà, et voilà. Voilà, voilà. Et ça se fait comme ça. Et l'énergie, elle se brûle et elle s'en va. Et c'est facile à faire. Vous tenez juste le petit bout et ça brûle vite fait. Et il n'y a pas de souci. Je crois que j'ai parlé de tout. On a fait le tour. Si vous voulez aussi vous offrir des cadeaux, c'est le meilleur jour de vous offrir des cadeaux. Mais attention, pas de chocolat, pas de parfum. Offrez-vous de la nourriture, offrez-vous des trucs de lien comme un portable, comme une ceinture, comme une cravate. Je vais peut-être vous parler de ça dans une autre vidéo. Les meilleurs cadeaux à offrir et les pires cadeaux à s'offrir. Là, il me reste plus qu'à vous dire merci d'arriver jusque-là à la vidéo, à la fin de la vidéo. Si vous êtes arrivé jusque-là, mettez-moi en commentaire. Est-ce que vous avez bien apprécié les rituels? Est-ce que ça sera plus facile pour vous d'allumer la cannelle ou bien de la faire en infusion ou bien en extrait sur un diffuseur? Dites-moi si ça serait possible de vous procurer du laurier. Moi, heureusement, alhamdoulilah, j'ai pas de problème. J'ai un arbre de laurier dans mon jardin et d'ailleurs, je distribue à tout le monde autour de moi, les voisins, les voisines, même les collègues de travail. Et dites-moi si vous en avez besoin, si vous êtes proche ou je vais peut-être mettre ça sur Instagram. Et c'est très bénéfique. Je pourrais faire même une vidéo entière sur le laurier et tous ses bienfaits, parce qu'il n'y a pas que ça. Il a plein de bienfaits, le laurier. Mettez ça à moi en commentaire et venez sur Instagram pour aussi continuer à voir les détails des couleurs, comme je vous ai dit, et répondre au sondage. Voilà, j'ai trouvé le mot maintenant. Trouver le sondage pour le mettre. Ah tiens, j'ai failli oublier. Il y a aussi la cannelle en poudre qui se présente comme ça, la cannelle en poudre, qu'on peut aussi mettre en encens sur une pastille de charbon, ou bien la mettre directement dans une casserole et la faire bouillir. Donc vous avez toutes les possibilités pour la cannelle, que ce soit en bâton comme ça, ou bien directement en poudre moulue, ou bien en extrait de cannelle qui se vendent dans les commerces. Voilà, voilà. Pour ceux de Shell en Île-de-France, vous pouvez trouver l'extrait de cannelle dans la boutique qui est sur Avenue de la Résistance. Venez en story sur Instagram, je vais vous donner exactement la, 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 la rue et tout. Merci, je vais pas vous tenir plus que ça. Ça va faire, c'est déjà trop long, je trouve. Dites-moi en commentaire si c'est long ou si c'est pas long. Si ces informations vous ont été bénéfiques. Dites-moi dans une semaine si vous avez mis en place déjà certains rituels de vendredi et est-ce que vous avez remarqué l'énergie que ça vous a donné, si c'est bénéfique ou pas. À la prochaine, merci.